Celle 2018 avec le club 15. Alors l'équipe a gagné 75-3. Elle rentre et voici les gros bras. La composition d'équipe du RUT de Agno. Numéro 1, X, numéro 2, numéro 3, Benoît, numéro 4, Deck, numéro 5, numéro 6, Matt, numéro 7, Landois, numéro 8, Suzanne, numéro 9, Robézac, numéro 10, Fontaine, numéro 11, numéro 12, Paco Mignoli, numéro 13, B et A numéro 14, Florio, numéro 15, Chaud-Navel, numéro 16, A et Si, numéro 17, Serre, numéro 18, Zielo, numéro 19, Le Palu, numéro 20, Sapé, numéro 21, AD. Et maintenant, mesdames, messieurs, la composition d'équipe du Rugby Club Auxerrois. Numéro 1, Slézac. Numéro 2, Buston. Numéro 3, Lomazé. Numéro 4, Uré. Numéro 5, Martin. Numéro 6, Pajot. Numéro 7, Sio. Numéro 8, Baude. Numéro 9, Zamengo. Numéro 10, Anglas. Numéro 11, Poitry. Numéro 12, Parma. Numéro 13, Martin. Numéro 14, Boué. Numéro 15, Pourano. Numéro 16, Gallet. Numéro 17, Machien. Numéro 18, Bouvray. Numéro 19, Tchachislashvili. Numéro 20, Loïc. Numéro 21, Dupinet. Et numéro 22, Mogeda. Et le capitaine est le numéro 4, Damien Uré. Mesdames, s'il vous plaît, une minute de silence suite au décès de William Ostruy. Je vous demanderai, s'il vous plaît, une minute de silence. Merci. Merci pour votre respect à la très grande famille Ostruy, à ses parents surtout, à Fred et Isabelle, ses frères et ses sœurs. Nous pouvons leur attester de notre total et sincère soutien. Nous sommes tous Ostruy aujourd'hui. Merci à vous. Et je vous demanderai s'il vous plaît, mesdames, messieurs, d'applaudir très très fort le Rugby Club Auxerrois. Bonjour, ça va? Coup d'envoi au stade Pierre Bouillot, 15 h ce dimanche, douceur, chaud, orageux même. Auxerre en rouge et blanc contre Agno en bleu. Et après je me suis occupé. Je me suis occupé, mais j'ai foutu la garde, trouvé la main, j'ai foutu la main. Ouais, est-ce qu'on prend une ouais, comment on va prendre les vertus? Là? Non, on va prendre une là. Ah bah ouais.
Belle percée de Baude et ça repart à l'extérieur, ça devrait aller au bout ça. Il manque un petit bout. Application. Attends, Samy, moi j'ai bien pas. Premier essai au Serrois. Et pour Auxerre, essai du numéro 3, Lanzanze. En glace, ça passe 7-0 pour Auxerre. Ça commence vite, fort et bien. Auxerre a déjà avancé sur 20 mètres et ça continue. L'arbitre revient à la faute, à la position en jeu. Ballon perdu à la touche là. C'était la première et on la perd. En plus ça rime. Ça c'est trop systématique. L'arbitre revient à la faute. Pénalité pour Auxerre. Alors, on va voir ce que va se donner cette deuxième touche. Si les Auxerrois vont être plus efficaces. Il y a Baude, le numéro 8. Milieu d'alignement et le capitaine. Voilà, Huré. En bout d'alignement, malheureusement. Ballon perdu. Première mêlée. Et Agneau se dégage. En jouant dans les 22. Ouais, ils jouent pas au pied, hein, ils veulent absolument ressortir à la main. Ils font plutôt bien, mais ils jouent avec le feu quand même. C'est bien fait.
travaux d'aménagement des nouvelles installations du RCA, nouveaux vestiaires, salle de vie, sont en cours. Terrassement et la fameuse grue. Ah, ça frotte un petit peu. Il y a deux joueurs là qui... Damien Huré pour qu'il résiste. Il faut vraiment qu'on l'ait agacé. L'arbitre va sanctionner d'un carton blanc. Deux cartons blancs, là, deux joueurs. Les joueurs sont bons. Voilà, ils sont calmés. Et donc pénalité pour Auxerre. 10 minutes de suspension. Que va faire en glace? Il va prendre les 3 points, il va essayer. Il faut bien s'exercer à la botte aussi. Puis prendre les points. On ne sait jamais comment on peut tourner un match. Patrick Gendreau, président du conseil départemental, est le long de la liste. En glace, légèrement à droite. Et c'est en plein centre, en haut des perches. 10-0. Allez, on sert, allez! Agneau pas loin de laisser là. Auxerre défend bien. Essai pour Agneau. Un moule. Bien joué. Agneau 5, Auxerre 10. Et transformation à suivre. Tentative de transformation. L'ouvreur alsacien légèrement côté droit. Le pied droit, il n'y a pas de vent. Ça paraît bien. Non, ça passe pas. Pourtant, donc 10-5 pour Auxerre. Après 17 minutes de jeu. Débordement par la droite. En bout de ligne. Et essai. 2 raffus, ça a suffi. 2 raffus qui n'étaient pas, n'avaient pas une opposition extraordinaire. Tentative de transformation. Vincent en glace. Et voilà. 7, 14 et 3, 17-5.
17-5 après 20 minutes de jeu. Auxerre 17, Haguenau 5. Et voilà, nouvel essai. Très bien joué ça. Extérieur, intérieur. Entre les perches. Allez, 7 points de plus. 5 et 2 à venir. Belle combinaison sur l'extérieur. Ça semble facile. Ça c'est bien fait. Mais ça ne l'est pas. Samy Bourano. Bourano venu en l'intérieur. Un peu de débordement et puis le filet entre les perches. Et voilà 2 points de plus dans le 7. Et c'est transformé par le numéro 10. Vincent Anglas. 24-5. 24 minutes. Voici un footballeur égaré. Il cherche une place. Sur le côté, non, il est repris. Et voilà. Il manquait un petit coup de rein là. 29-5 et la transformation sera beaucoup plus difficile. Et pour Auxerre, c'est le numéro 13, Monsieur Martin. C'est bien frappé. Non. Un peu court, je crois. Ça en est fallu de peu. On a mal contrôlé. En avant. Joueur de la baie.
pénalité pour Agno. Alors, est-ce qu'ils vont la prendre? Oui. Les Alsaciens insistent dans l'axe profond. Les Auxerrois défendent pied à pied. Temps fort alsacien, là en cette fin de première mi-temps. Il est vrai qu'ils sont menés 29-5. Ils pourraient réduire le score. Ah, il y en a en avant là. Non, il a loupé le ballon. Les Auxerrois ont récupéré le ballon. Pénalité pour Auxerre. Voilà, et sur ce, ça va être la mi-temps, parce que ça fait 40 minutes qu'on joue. Et il fait tellement chaud et lourd que les mots ils ne sortent pas comme ils devraient. Le centre d'hébergement international du RCA, où sont passés de grands joueurs, et où il s'est passé beaucoup de choses, et il se passe beaucoup de choses. Le secret de l'alchimie rugby. On a eu des Italiens, des Écossais, des Bosniaques, un Tchèque. On lui dit coucou d'ailleurs à l'ami Ruska. Alors, un départ de Baude, numéro 8 Auxerrois, troisième ligne. Et celui-là, il a failli être intercepté. Il est ceinturé peut-être un peu haut. Petit ballon pour une touche. Et oui, très belle touche. Très belle touche. Mi-temps. Voilà, donc mi-temps, là, dommage. Une touche à 1 mètre. Pas encore. Deuxième mi-temps et Agno est dans le camp auxerrois dans les 22. Une touche qui, je crois, ils ont perdu, je crois. Je crois qu'Auxerre a récupéré le ballon. Oui. Heureusement parce que c'était chaud et Auxerre repart à la main de loin dans ses 22. Faute de main là. Mais Auxerre a remis la main sur le ballon. Il faut se dégager maintenant et une pénalité pour ballon gardé au sol et pénalité pour Agno. Très bien placé. Est-ce qu'ils vont la prendre? Est-ce qu'ils vont jouer en touche? Oui, ils vont jouer. C'est vrai qu'à 29-5, bon. Ils vont la jouer à la main. Essayer d'aller à l'essai. Ils vont y aller en groupé pénétrant. Et voilà. Ah non, ils ont ouvert. Là, les gros devant. Qui essaye d'enfoncer, il déroule. Très beau déroulé. Contré. Nouveau groupe pénétrant. Épreuve de force. Et ils y vont. Les Alsaciens. Magnifique. Oui, oui, il y est. Et voilà, deuxième fois qu'Auxerre est enfoncé. Les deux essais que prend Auxerre, c'est sur une épreuve de force, groupe pénétrant. Et les Auxerrois acculés, ont reculé et ont dû concéder ce deuxième essai à l'entrée de la deuxième mi-temps. Donc ce qui ramène le score de 29 à 10 et sans doute à 12 parce que la transformation est face aux perches. Donc ce ne sont pas des manchots les Alsaciens
Et il serait étonnant qu'il laisse passer l'opportunité de prendre donc ces 2 points, soit 7, laisser transformer. Oui, Geoffrey Palisse, ça fait le deuxième jeu. Voilà. 29 à 12. Sur le renvoi, Auxerre déploie et redéploie pour repartir dans l'axe profond dans les 22 avec Lombardze. En glace, ballon perdu. Là. Et ballon contré. Et va-t-il filer à l'essai? Va-t-il être repris? Il y en a un qui revient fort. Et il n'est pas repris. Et non, il va laisser. Bravo. Les Auxerrois, là, cette deuxième période, ils l'ont abordée de manière un peu molle. Pas très appliquée. C'est le deuxième essai en moins de 5 minutes. « 15, 29, 17. 12 plus 5, 17. Et elle passe. Magnifique. 19, 29 à 19. Hé hé, il n'y a plus que 10 points. Les Auxerrois en 5 minutes là ont pris un KO. 2 KO. Achète-toi des lunettes, gamin. Ah, je sais pas qu'il y a eu une passe là sur l'interception. C'est gros comme une maison, mais bon. Pour qu'il y ait des essais, il faut bien qu'il y ait des erreurs également et des fautes. Mais attention à la facilité. 29-19. 14 points en 5 minutes, Agneau. Et les Auxerrois à la ramasse, là. On ne les a pas vus, ils n'ont pas mis la main sur le ballon. Et quand ils la mettent, ils font des grosses fautes. Mais bon, on va se reprendre. Agneau, un grand coup de botte, renvoie les Auxerrois dans leur camp. Allez, on sort, allez, on travaille. Ah, ils jouent, ils envoient du jeu, les Alsaciens. Pour les prendre au sérieux. Les Auxerrois sont dans la facilité. Dommage qu'il y en a en avant là. On dirait les Auxerrois comme asphyxiés, les mains sur les hanches. Allez, concentration, application. Voilà, un en avant. Un en avant alors qu'on a le ballon. Le fait pondu. C'est dans des moments un peu difficiles qu'il faut montrer des caractères et puis être capable de se ressaisir avec méthode. Qui va remettre le chien dans la cabane.
En avant, et voici le troisième essai. Eh oui, 3 essais en 6 minutes, 7 minutes. Auxerre Passoire. 29-24. Quelle remontée, la remontada. Auxerrois, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y en a pas un pour remettre la marche avant. Hein. Où sont les leaders? Où est le patron? Où ils sont cuits à la première mi-temps. Il faut se resserrer là. Tentative de transformation sur le côté, très difficile, mais il a réussi la précédente, donc sait-on jamais. Ça ramènerait à 3 points d'Auxerre s'il la passe. Ça ferait du 29-26. Là, on est à 24. Non, elle est ratée. Eh oui. Il y en a un qui se met la tête sur le crâne. La touche, Auxerre à le ballon. Il faut aller la laisser. Il faut une réaction. Il faut une réaction. Et le voilà. Ah. C'est temps, hein. 35, 24. 11 points d'avance, c'est mieux quand même. La tentative de transformation dans glace. Et voilà. 37. Non, 36 à 24. 12 points d'avance. Il reste 25 minutes à jouer. Il n'y a rien de fait encore. Dans un match débridé, parfois décousu. Ballon pris par Agneau là sur la touche et le groupe est pénétrant. Ils sont dans les 22 à 5 mètres de l'embut. Heureusement qu'ils ont perdu le ballon là. Il y en a en avant là, heureusement. Mêlé dans les 22 Auxerrois, introduction Auxerre. Alors, elle cherche à partir à la main. Voilà. En glace. En touche. Et ça paraît simple comme ça. On se dégage, on gagne du terrain. Encore un ballon contré, alors qu'Auxerre filait ballon contré, puis Agneau quasiment sur la ligne des 22.
Que d'erreurs, que de déchets techniques. Pourtant, on ne peut pas invoquer l'état du terrain. Ni la boue, ni la pluie, ni rien du tout. Pénalité pour Agno. Hors-jeu. Il faut chercher la touche. Eh oui. 12 points de retard et il faut... 3 points, ça ne suffit pas. Il faut marquer des points. Essayer de marquer un essai, de transformer. Il reste 10 minutes à jouer dans cette partie. Ballon chippé par les Auxerrois sur la touche. Mesdames et messieurs, le regagnant de la pourrie de l'école de rugby est le numéro 30, monsieur Petureau. Donc le numéro 30 vert, monsieur Petureau. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la pourrie de l'école de rugby. Merci, merci, merci. Vive les huîtres. Beau jaillissement des centres auxerrois, Parma, et ça part sur l'extérieur là. Non, il n'y a pas essai, il ne faut pas. Il dit l'arbitre. Il y a des joueurs qui sont éprouvés physiquement. Touche très courte là, et ça n'a pas vraiment profité au cerf. C'était astucieux. Au cerf dans les 22 Alsaciens. La poussée. Pour sortir le ballon, est-ce qu'Auxerre l'a perdu? Non. Ballon au Serrois. Grande cloche, c'est raté. Il y avait de l'idée, mais on a tendance à abuser de ces renversements d'ailes par des longs coups de pied. C'est vrai que c'est bien vu, mais ça marche pas à tous les coups et il faut vraiment que ce soit approprié à la situation et bien fait, bien exécuté. Et c'est pour Auxerre, enfin. Alors là, je ne sais pas qui c'est, mais il y en a un vraiment qui a fait la différence. Là, on a vu de l'agressivité dans le bon sens du terme, avec un impact de la pénétration et qui a fait avancer l'équipe. 41-24 et bientôt 43-24. À 20 points d'écart quasiment. 3 minutes à jouer, 2 minutes et demie. Auxerre 43, Agno 24. Mêlée dans le camp Auxerrois. Introduction Auxerre. Le chrono tourne, 2 minutes à jouer. Toujours aussi doux et orageux. Pour franchir la ligne d'avantage. Pénalité pour Agno.
coup de pied de déplacement. Ça fait du bien ça. Elle sort pas. Temps réglementaire terminé. Le match est terminé en principe. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'arrêt de jeu. Peut-être une minute ou deux. Fin du match, non? L'arbitre? Non. Voilà, fin du match. Victoire d'Auxerre, du RCA 43-24. Eh bien bon, il n'y a rien à dire, on est content pour eux, mais sur le plan du jeu, de ce match, on a vu une équipe de Haguenau dominée, mais avec du caractère, et puis qui a mis Auxerre KO en 6 minutes, avant que les Auxerrois ne se ressaisissent. Le principal rendez-vous de l'année, hein, c'est dimanche 6 mai. On mettra tout en place pour gagner ce match, le 32e de finale, championnat de France de Fédéral 3. Donc le dimanche 6 mai, c'est important que tout le monde soit là, soit présent pour encourager. Je tiens à remercier aussi le... On a cru en début de deuxième mi-temps que vous aviez mis Auxerre KO. En 6 minutes, vous avez mis 3 essais. Il y a eu des consignes particulières? Tout simplement de se lâcher. Qu'aujourd'hui, nous, on n'avait pas de pression. Juste prendre du plaisir. Qu'on devait jouer notre chance à fond contre une grosse cylindrée. Voilà, les garçons se sont lâchés. On s'est mis en place, on marque des essais opportunistes sur des contres, mais on était relativement en place, c'est l'abnégation. Et les gars se sont vidés, c'est ce qu'on voulait pour ce match. Un match très ouvert, une première mi-temps très disputée, et puis effectivement quelques essais au Serrois qui ont fait la différence. Oui, après c'est la qualité. C'est la qualité individuelle des bonhommes, des joueurs expérimentés qui ont joué depuis des années en Fédéral 2, en Fédéral 2, Fédéral 3, en plus de bouteilles que nos petits jeunes. Je pense que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui sur de la maîtrise, sur des temps de jeu, de la technique individuelle. Voilà, mais nous on est fiers de nos hommes. Mais alors, qu'est-ce qui vous a manqué? Vous êtes revenu à 24, 29, 24, à un moment donné, il n'y avait que 5 points et ça aurait pu basculer. C'était un peu de relâchement sur cette période-là, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un peu d'euphorie aussi, c'est-à-dire qu'on voyait que dès qu'on tentait quelque chose, on marquait. Effectivement, comme vous l'avez dit, en 6 minutes, on marque 3 essais. Après, c'est vrai que derrière, on a quand même 7 heures de bus dans les pattes. Donc la 50e, 60e, ça commence à être la période assez dure au niveau des organismes. Par contre, on a su relever la tête, on a su remettre du combat, on a su remettre nos valeurs en place. Et puis surtout, comme disait Nicolas, on a quand même réussi à intégrer une équipe jeune avec de belles prétentions. Et puis notre jeu, on a su mettre en place à certains moments. Et c'est là où, entre le haut de tableau et le milieu de tableau, on va dire, il y a encore un petit fossé et c'est à nous de travailler encore pour grandir. Mais en tout cas, on a de belles choses sur le terrain. Vous êtes quand même dans le haut du tableau, enfin pas dans le haut, mais vous êtes en plein milieu. 6e sur 11. D'accord. Donc on est et à Haguenau, il y a une vraie tradition rugbyistique là. Oui, il y a des très grosses valeurs avec une renommée sur le paquet d'avant. Donc voilà, on a une identité, mais on veut aussi passer d'autres paliers pour ne pas être stéréotypé et cantonné à un jeu d'avant. Voilà, nous, on a pris les commandes cet été avec Guillaume. On essaie de faire évoluer les garçons. C'est des garçons qui montent d'honneur pour la plupart. Quelques-uns de Strasbourg qui sont là, mais qui sont plus sur la fin. Mais pour accompagner ces jeunes-là et leur faire passer des paliers pour mettre un jeu un peu plus complet, un peu plus agréable. Mais les groupés pénétrants, ça marche encore mieux. Vous avez enfoncé Auxerre 3 fois. C'est la recette de la maison, mais c'est beaucoup d'heures de travail. Et effectivement, c'est un artifice qu'on maîtrise. Ouais, c'est de la technique collective. Beaucoup de techniques collectives, mais énormément de travail. Ouais. Écoutez, on vous souhaite bon retour. 7 heures de bus, c'est pas rien. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, mais ça pourrait être 7 heures dans une bonne humeur, puisque les garçons se sont vidés, et donc on va pouvoir profiter de notre dernier déplacement de la saison. Qui sera où? C'est aujourd'hui, c'est notre dernier c'était déplacement. Et donc là, vous terminez à Haguenau contre Belfort. Contre Belfort, à Derby, quasiment. Un derby qu'on doit gagner. Bien. Voilà, bonne fin de saison à Auxerre. Merci. Au revoir. La semaine dernière, ils ne sont pas déplacés à Genlis et on a eu peur que pour l'AV, c'était pas horrible. Donc c'est bien qu'il y ait une compétition et je pense que dans les 2 matchs, il y a eu deux matchs où les joueurs se sont défoncés, après chacun avec ses moyens. Mais bon, en A surtout, vraiment,
je vous souhaite pour l'année prochaine, on sera peut-être dans la même poule encore, mais je vous souhaite de faire une belle saison. Je te redonnerai la parole après. Oui, c'est un jour un peu exceptionnel, puisque quand on était à Agno, il neigeait. Là, c'est le grand beau temps, et le grand beau temps, ça fait venir beaucoup de monde. Donc on a monsieur le président du conseil départemental qui est là, donc il aura la chance de parler. Il y a 15 jours, c'était monsieur le maire d'Auxerre, donc on va donner la parole au président du conseil départemental. On te remercie, Patrick, d'être venu. Les festivités ne peuvent se faire sans partenaires. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer le partenaire Ballon. Non, Ballon, tu veux lequel? Ballon. Ballon. Monsieur, c'est avec les crevés, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, Christophe Koum, CGED. Il y a quelqu'un... Non, il est à la buvette, parce qu'on a des partenaires qui sont aussi bénévoles. Donc il est à la buvette, donc on va le garder pour lui. Et puis Gilles Proux, le pote Voyageur Express, il est à la buvette aussi, mais lui il est de l'autre côté de la buvette. Donc voilà, on gagne un ballon. Merci. Après, pour les partenaires, comme ils sont pas là, je vais dire un peu plus sérieux. Oui, non mais un peu plus sérieux. Monsieur Pereira. Viens voir. Traiteur, voilà, c'est le fils, père et fils. Donc c'est lui qui vous concocte le petit encas qu'il y a ici. C'est la deuxième fois qu'ils interviennent sur la saison, et vraiment à chaque fois ils répondent toujours présents. On les remercie, et grâce à eux, on fait des bonnes soirées, on va loin, et on a besoin pour faire descendre ce qu'ils nous offrent de vin. Et aujourd'hui, la particularité, c'est que le domaine qui offre le vin, c'est le domaine Philippe de France, qui est présent par ses bouteilles, parce que lui-même est au banquet des 3C, donc dans les... non, j'allais dire dans les classes de Bailly, non, ça se fait plus là-bas, ça se fait à la salle de chant. Et voilà, on a essayé de l'appeler, mais ça passe pas. Donc, normalement, en fin de soirée, il devrait nous rejoindre. Donc, Philippe de France, viticulteur à Saint-Brie. Vous savez qu'à chaque fois, pour les gens d'Agno, on a un viticulteur qui nous offre le vin. Et donc, tout ce que vous pouvez déguster ici, vous adressez à Romaric Petitjean, qui est viticulteur aussi, qui est son voisin. Vous voyez que dans la viticulture, c'est comme dans le rugby, on est collectif, donc même les voisins qui sont concurrents, ils viennent faire la promotion des vins du copain. Bon, si vous dit du mal, vous revenez vers moi. Donc, les résultats étant ce qu'ils sont, on n'a pas de résultats sur le reste de la poule, mais je pense que vous êtes sauvés largement. Et bon. Donc sixième, quoi qu'il arrive, ça va voir. C'est bien. Donc je vais laisser le président d'Agno dire quelques mots. On laisse toujours la parole en dernier, à part aujourd'hui à Patrick, mais au président. Allez, non. Voilà. Et sinon, grand soif à vous. Merci président de me passer la parole. Donc Pascal Le Beaupin, président du club d'Agno. Donc moi je tenais à féliciter effectivement l'équipe d'Auxerre et toutes les personnes ici présentes pour le spectacle offert. On a vu un beau match. Bon, nous, l'équipe d'Auxerre est supérieure à la nôtre, ça s'est vu aujourd'hui, et puis je pense que vous allez aller un peu plus loin. Et moi je vous souhaite bon courage pour les 32e de finale, et puis que vous allez le plus loin possible. Et puis moi, pour mon club, je souhaite qu'on continue comme ça, parce qu'on est dans le travail, dans la construction, et on fait jouer des jeunes, et ça s'est vu aujourd'hui, on fait jouer des juniors, et ce qu'on a vu sur le terrain, c'est pas si mal que ça. Alors après, ce qui se passe autour, sur le terrain, c'est toujours un peu dommage, et tout le monde est responsable, nous aussi, les gens d'Agno, mais j'espère que ça ne doit pas non plus montrer l'image qu'on veut montrer du club, ni d'Agno et ni du rugby en général. Donc moi j'espère que ça se passera bien pour vous, et que nous on continue notre bonhomme de chemin. Merci à vous. Bravo. Merci. Pour ton information, Guillaume, Gilles et Nicolas sont revus, et donc ça va, tout va bien, il n'y a pas de souci. Il y avait des problèmes en interne. Oui,
J'ai oublié de t'offrir une bouteille de Philippe de France. Ah, du coup, je vais la Et pour la famille Pereira aussi. Ce Pereira, je sais pas, le fils, il est en train de bosser. Il travaille, le fils. Donc Patrick Gendreau, président du conseil départemental, qui nous a permis de participer à la construction des futurs vestiaires qui sont de l'autre côté du terrain, qui n'avancent pas beaucoup en ce moment. C'est dommage pour nous, mais bon, Patrick a été longtemps maire de Chablis, donc je le connais un peu à partir de là, mais je te remercie d'être présent. Merci Jean-François, Monsieur le Président. Mais c'est vrai que je ne viens pas souvent au rugby, effectivement, je plaide coupable, mais je suis ravi d'avoir vu ce beau match. Ce que j'aime dans le rugby, en fait, c'est cet esprit et la preuve, les échanges entre les deux présidents. Et bravo, bravo. Parce que franchement, j'ai été surpris aussi à un moment donné dans le match, il y a deux joueurs qui sont un peu friqués, mais ça fait partie du jeu. Et ce que j'ai observé, c'est qu'ils ont eu le carton jaune, qui leur a demandé de sortir quelques minutes. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au moment où ils sortaient, vous voyez, ils venaient de s'en mettre plein la tronche, eh bien, ils rigolaient tous les deux, ils se prenaient par l'épaule, et alors là, chapeau, quoi. Et je savais également que pour le rugby, la troisième mi-temps était importante, donc j'étais surpris tout à l'heure, il est 5h, 17h, je regarde le buffet qui est installé, là, mais je dis, mais c'est pas vrai, c'est le 4h, ça. Alors ce soir, dis donc, qu'est-ce que ça va être? Non, mais vraiment, je suis ravi, je ne viens pas souvent au rugby, mais je suis très très au fait des résultats du RCA. C'est vrai qu'on a la GIA, on a le RCA pour le rugby, on a le club de Sens, on a le club de basket d'Héry. Sens, c'est le volet. Le département de Vienne est un département sportif. Et puis là, j'ai deux collègues, deux anciens rugbyman, Pascal, vice-président au sport, qui a joué au rugby, Yves, qui a également été rugbyman. Donc je sais la passion qu'ils ont pour ce sport. Et sachez que même si les moyens sont différents naturellement entre rugby et foot, eh bien, le département, et je te remercie de le reconnaître, eh bien, fait ce qu'il peut aussi pour aider tous les clubs et le RCA en particulier. Alors je sais qu'il y a des retards pour les travaux, moi je n'y suis pour rien. On vit dans un pays aujourd'hui, j'ose le dire, où maintenant à chaque fois que vous voulez entreprendre quelque chose, ben, vous avez des obstacles de plus en plus infranchissables, c'est le cas. Soi-disant qu'il y avait un tuyau qui était légèrement amianté, donc pour un tuyau amianté, ben voilà, il faut faire venir une cellule de crise, enfin on bloque tout, on arrête tout, on dépense un peu plus d'argent, parce que le bon sens aujourd'hui n'a plus sa place dans notre cher pays, donc voilà, c'est un peu agaçant parfois, mais toujours est-il que ça y est, je crois que tout va rentrer dans l'ordre, et puis vous allez avoir un stade digne de ce nom, et qui sera à la hauteur justement des résultats du RCA, parce qu'on constate qu'il y a une belle équipe. Parce que je me souviens, je commence à avoir quelques années aussi, et quand j'étais gamin, mon père m'emmenait au stade de Colombes. C'était l'époque des Spanghero, Claude Walter, on en parlait tout à l'heure avec Pascal, Gachassin, les frères Cambera-Béraud, enfin vous voyez, je m'y connais un peu en rugby quand même, j'y suis, il ne faut pas croire, je ne suis pas un novice. Et ce que j'ai toujours aimé, et je le redis ici, je le constate encore une fois, c'est qu'il y a un esprit extraordinaire. Et ça, cet esprit, il faut le conserver, il faut faire très attention. On sait bien qu'aujourd'hui, bon, bah, c'est le professionnalisme dans tous les sports qui, avec cet argent qui a tendance à prendre le dessus. Mais en tout cas, il y a une chose qui est rassurante ici à Auxerre, et je le ressens comme tel, c'est qu'il y a toujours cette belle ambiance qui est là, ce bel esprit, et ça, il faut absolument le conserver. Et quand je connais Jeff, quand je connais Monsieur le Président, comme tu me l'as dit, qui est d'un pays vignoble en plus, parce que en plus il n'y a pas concurrence entre le Chablis et le Saint-Brie, puisque c'est du rouge et nous c'est du blanc, donc vous voyez. Et puis Pascal Ping, je sais que... Bon. Alors oui, écoutez, je viens de boire les deux, donc vous me pardonnerez, voilà. En tout cas, je souhaite longue vie au RCA, et merci, en tout cas, je reviendrai, voilà. Merci à toi, Patrick. Alors attends, pour du Saint-Brie rouge, je demande à Pascal qui lance le bon bourguignon. Ben, alors, oui, j'ai oublié de citer Gilles, conseiller régional, donc non mais on va pas te... Trois mots pour dire... Attends, je m'écarte un peu de la... Trois mots pour dire
Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance plus simplement? Je pense de l'ambiance qu'elle me manquait parce que j'avais pas encore pu venir cette année sur un match en saison régulière et je me disais qu'il était temps de venir avant les phases finales. J'espère que je trouverai le temps de venir à nouveau parce que c'est toujours un plaisir d'être entre les deux coprésidents et c'est toujours un plaisir de voir tout le monde réjoui, joueurs des deux équipes, dirigeants des deux équipes réunis autour d'un buffet et d'un verre de l'amitié parce que c'est quand même ce qui singularise ce sport comme quelques autres, mais c'est très prégnant dans le rugby, c'est le sens de l'amitié, de la convivialité et du plaisir partagé sur le terrain comme en dehors. Donc bravo et merci à vous. Alors Sébastien Kouchner, une victoire qui paraît confortable, mais faut-il être inquiet pour le RCA compte tenu de la production de ce jour? Non, je dirais pas inquiet. Alors après, on a fait quelques petites erreurs sur cette début de deuxième mi-temps. Là, on a relâché. Après, ils ont un petit peu de réussite sur les essais qui marquent. Alors, avoir de l'inquiétude, non. Après, ce qui peut être bien. 3 essais en 6 minutes quand même. C'est ça, ouais. 3 essais, 3 contre, enfin une interception, un contre et une maladresse, je crois, de notre part, et derrière ça fait mouche. Alors après, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas le droit de se lâcher, on n'a pas le droit de relâcher la pression, c'est surtout ça. De l'inquiétude, non, parce que je pense qu'on a bien bossé jusqu'à présent, et ces 2 derniers matchs qui nous restaient là, donc Agno et Metz, là, ça va nous permettre de pouvoir régler un petit peu ces problèmes-là, et je préfère les faire aujourd'hui que de les faire en phase finale. Oui, alors quand même, il y a la gestion des matchs jusqu'au match du Puy, puisqu'il apparaît que ça va être le Puy, premier match aller au Puy, et retour au Puy-en-Velay, et retour à Auxerre. C'est ça, ouais. Donc il ne faut pas se blesser. Ouais. Enfin, je parle du point de vue des joueurs. Et puis, on y pense, et on n'est pas forcément toujours présent au match du jour, surtout quand c'est quasiment l'été ou le printemps. Ouais. Alors après, je pense que là, il nous reste encore un match sur les phases régulières, c'est Metz. Je pense que les 32e, c'est un autre championnat qui commence, c'est une autre compétition. Donc je pense que je pense que naturellement les joueurs changent complètement d'état d'esprit. On n'est plus du tout dans le même championnat, donc je pense que les joueurs je pense qu'ils sont capables de se remobiliser et de se préparer pour ces événements. Oui. Et le match de Metz? Dans 15 jours. Match de Metz, donc dernier match pour la préparation, donc match intéressant. Metz finira 3e, pas possibilité de remonter, de redescendre sur le niveau du classement. Nous on finira 2e. Les 2 équipes sont qualifiées, donc de part et d'autre, je pense que ça va être un match où on va falloir qu'on répète notre rugby et qu'on règle nos petits problèmes. Donc je pense que ça va être un match qui va être agréable à jouer. Et, il faut qu'on prenne dans ce sens-là. Par contre, il faut le jouer à fond, justement pour ne pas avoir de blessés et pas avoir de retenue. C'est là qu'on a le plus de blessés. Alors aujourd'hui, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, on n'a pas trop alterné le jeu finalement. C'est-à-dire que le pendule allait de l'autre côté. Avant, on disait Auxerre jouait dans l'axe profond avec sa mêlée. Et puis là, on a commencé à ouvrir, on a vu des beaux matchs, notamment contre Dole et d'autres. Et puis là, on a l'impression que la bascule est de l'autre côté. On a un pack qui s'est fait enfoncer 3 fois sur des groupes pénétrants de Agno. C'est pas pour leur enlever leur qualité. Ah non, c'est une grosse qualité là-dessus. Alors après, ils nous ont foncé 3 fois parce qu'ils le travaillent très bien. Donc on défend pas très bien sur ces 3 ballons portés. Donc par contre, ça fait mouche 2 fois, je crois. Ouais. Mais après, c'est le seul point où ils nous ont inquiétés, quoi. Donc là, il va falloir qu'on retravaille là-dessus, qu'on soit un petit peu plus précis encore sur cette défense sur ball. On savait que c'était un peu leur point fort. On savait que c'était leur point fort, quoi. Après, ce qui est rassurant, c'est que de notre côté aussi, on leur remet 2-3 ballons portés. Et ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est qu'on est capable de marquer sur les deux points de vue, quoi. Aussi bien sur les ballons portés que sur les ballons sur les ailes, quoi. Et c'est ça qui était intéressant aujourd'hui, c'est qu'on récupère 2 ballons, je crois en première mi-temps là, on récupère 2 ballons et derrière on fait mouche tout de suite parce qu'on arrive à écarter très rapidement et à bonifier un peu ces ballons de récup. Oui, l'ailier droit là. Arnaud, oui. Arnaud fait un bon petit match et il a réussi enfin à prendre des ballons lancés et à faire mouche derrière, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Oui. Aujourd'hui, vous avez fait beaucoup tourner aussi. Oui, on a fait tourner pas mal. Ouais, on avait. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait 22 joueurs en B, 22 joueurs en première, donc 44 joueurs sur le pré, des joueurs qui n'étaient pas sur les feuilles de match parce qu'on a pas mal de monde qui reviennent. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ça nous permet de tourner et on va pouvoir peaufiner sur les matchs Metz pour trouver l'équipe la plus compétitive pour les phases finales. Alors il y a un 3e lignel là. Il sort d'où lui? Chaco. Il était blessé. Il était retourné en Géorgie. C'est un jeune qui
qui est ici sur Auxerre, donc il avait fait le début de l'année de la saison avec nous. Il était retourné en Géorgie, il est revenu il y a 15 jours déjà, donc il a fait 2 matchs avec la B, les 2 derniers matchs, et là il remonte sur le groupe premier. Hein. Donc là vous avez finalement un effectif et du banc pour affronter le pire finale. C'est ça, ouais, c'est ça qui est intéressant cette année-là, c'est qu'on a un bon 15 de départ, mais aussi on a des joueurs de qualité sur le banc, donc ça veut dire que quand ça tourne, il n'y a pas trop de différence, et c'est ça qui est intéressant sur les phases finales. Bien, donc rendez-vous ici à Bouillon. Ouais, on se verra avant, mais au Puy notamment. Dans un mois ici, ouais. Dans un mois ici, pour le match retour décisif des 32e de finale. 32e, c'est ça. Ouais. Où il faudra essayer d'aller faire un résultat là-bas. C'est clair, l'objectif c'est ça, c'est que sur ces 32e, donc c'est aller faire un résultat là-bas et puis concrétiser à domicile, quoi.